Je suis très heureuse de venir vous partager mon expérience de Venez et Voyez, ainsi que deux autres religieuses, dont Sœur Louise Goulet et Sœur Claire-Hélène Gué. Une maison pour accueillir des jeunes adultes, surtout des jeunes femmes qui auraient besoin de vivre une expérience de vie de prière, de vie communautaire. Et l'objectif de la maison, c'est vraiment que ce soit un lieu d'accueil, un lieu de partage, un lieu où ces femmes peuvent expérimenter notre vie communautaire, notre vie fraternelle, notre vie de prière. Et en même temps, avoir un accompagnement et faire un discernement vocationnel. C'est l'objectif vraiment de la maison, c'est en vue de la vie consacrée. Mais c'est certain que la plupart des jeunes font premièrement un cheminement chrétien, grandir au niveau de sa foi, et après ça, regarder quel est le projet de Dieu dans ma vie. Tout d'abord, j'ai rencontré les Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie en 2004, lors du chemin de croix pour le Vendredi Saint. C'était une très belle opportunité, puis je dois dire que ma vie a changé depuis ce moment-là. Donc, elles m'ont invitée à des rencontres du groupe Venez et Voyez, puis ça m'a permis de partager, fraterniser avec d'autres jeunes. Ce que ça m'a permis, c'est de prendre davantage la prière au quotidien, d'avoir des bons moments de partage, d'approfondir ma foi. Puis, au fil des années, par le biais des rencontres de Venez et Voyez et des rassemblements jeunesse aussi, on m'a parlé du groupe des affiliés, de l'histoire de la congrégation des Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie, des fondateurs, le Père François de Laplace, Mère Jeanne-Marie Moisan, et puis les affiliés, ils ont des valeurs. Puis ces valeurs-là, ils m'ont rejoint. La simplicité, l'esprit de famille, la confiance, puis l'abandon en Dieu. Donc moi, c'est vraiment venu me chercher, puis ça a été un plus dans ma vie. Fait qu'au cours des rencontres, j'ai décidé de m'engager comme affiliée en 2010. Et puis, j'ai fortifié ma foi. Ça m'a permis aussi l'adoration, quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup. Appliquer aussi la parole de Dieu, puis l'Évangile au quotidien, puis d'être capable d'en parler aussi dans mon milieu, que ce soit au travail, mes amis, mes parents. Mais j'étais capable d'être fière, puis de proclamer ma foi. Les jeunes qui viennent ici, ce n'est pas comme pensionnaires. Elles acceptent d'entrer dans le projet Venez et Voyez. Au moment du repas, il y a une prière. Les jeunes participent, font la prière. Ils s'occupent aussi de faire leur petite part au niveau du ménage, au niveau du lavage. Il y a tout un apprentissage. Il y a des jeunes qui arrivent, ils n'ont aucune idée comment on fait un repas. Donc, Sœur Claire-Hélène est là pour aider à ces jeunes. D'autres ont besoin beaucoup d'être écoutés. Alors, Sœur Louise apporte beaucoup sa part au niveau de l'écoute. Mais mon rôle principal, moi, je suis responsable de la cuisine et de l'accueil. C'est ma mission. C'est qu'à chaque semaine, on passe toujours un avant-midi ensemble pour prier, pour avoir un ressourcement ensemble. Et ensuite, on planifie nos activités. Alors, on a des soirées partage aux 15 jours. Je m'occupe principalement de nos soirées partage aux 15 jours avec une affiliée, Carole Savard. Et ces soirées partage sont le lieu de rencontre de plusieurs jeunes, des jeunes adultes qui viennent partager leur foi, qui viennent librement s'exprimer. On spécifie que c'est toujours la classe des jeunes adultes, 18-38 ans, disons. Ensuite, on a aussi des affiliés. Nous, on aimerait ça vivre de la spiritualité de votre congrégation, les servantes du Saint-Cœur de Marie, et s'inspirer des fondateurs, qui sont François de Laplace et Jeanne-Marie Moisan. On a aussi 24 heures sur la vie consacrée, parce que je vous ai dit qu'ici, la mission spécifique, c'est en vue de la vie consacrée. Alors, 2 fois par année, on rassemble des jeunes femmes qui veulent réfléchir, qui veulent aller plus loin dans leur discernement. Et ça produit des beaux fruits. Alors, je ne veux pas oublier de vous parler aussi que nous avons de l'accompagnement. Ça, c'est très riche aussi. Et chaque fois, elle est toujours heureuse de connaître les deux autres consoeurs avec qui je suis. Parfois, elles vont prendre un repas avec nous. Alors, c'est l'aspect familial, parce que nous, l'esprit de famille, c'est toujours l'essentiel de notre vie. On participe aux activités diocésaines. On essaie vraiment de garder cette ouverture avec le diocèse. Et on trouve que c'est très important. Mais la dernière dimension que je pourrais apporter, c'est tout l'aspect de la correspondance, Facebook,
tenir à jour. Il faut vraiment communiquer avec les jeunes pour les mettre au courant. C'est toujours une grande joie d'être dans ce projet. On se sent privilégié d'être en contact avec la jeunesse.